Donc, aujourd'hui, nous allons voir une notion qui va bien vous aider pour tout ce qui est le théorème de Pythagore. Parce que jusque-là, on a fait des exemples qui étaient faciles, mais on peut arriver à trouver des nombres une fois qu'on a fait nos calculs qui sont plus compliqués. Quand on trouve l'aire du grand carré ou de petit carré. Donc, on va voir la notion de racine carrée. Pour cela, une définition nous dit que la racine carrée de A, notée, alors c'est une espèce de V, A est un nombre tel que racine de A fois racine de A égale A. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec la racine carrée, c'est juste que c'est l'inverse du carré. Exemple, si je veux savoir combien vaut la racine carrée de 25, ça veut dire que je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25. Et voilà, c'est facile, vous savez tous, c'est 5 car 5 fois 5, 25, donc la racine carrée de 25, c'est 5, tout simplement. Et du coup, si on continue, racine carrée de 100, quel nombre multiplié par lui-même donne 100? C'est évidemment, oui, 10, car 10 fois 10 égale 100. Et là, plus compliqué, enfin non, racine carrée de 2. Non, ce n'est évidemment pas 1, puisque je rappelle que 1 fois 1, ça fait pas 2, ça fait 1. Parce que toutes les racines carrées qu'on a vues là, les deux qu'on a vues juste au-dessus, elles sont assez faciles. Mais racine carrée de 2, si on se casse la tête, 1 fois 1, ça fait 1, 1,5 fois 1,5, ça fait pas 2, 2 fois 2, ça fait 4, donc on sait pas. Donc pour ça, on peut utiliser sa calculatrice. Il faut trouver le symbole V. Souvent sur les calculatrices, il faut appuyer sur seconde et après sur la touche X carré, parce que juste au-dessous de la touche X carré, on retrouve notre symbole V. Donc je répète, sur votre calculatrice, vous devez appuyer sur... Hop. Vous appuyez sur seconde souvent et vous cherchez votre touche. Souvent il faut réappuyer sur la touche X carré parce que juste au-dessus du X carré il y a le V. Et quand vous faites racine carrée de 2 à l'ordinateur, à la calculatrice, il vous donne un nombre extrêmement long. Il vous dit 1,41 42 13 562. On n'a pas envie de tout marquer évidemment parce qu'en fait l'explication c'est, et ça va être l'explication pour la plupart, c'est que les racines carrées souvent ce sont des nombres infinis, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas après la virgule. Donc c'est pour ça que nous on va prendre des arrondis, on va dire que ça fait environ 1,41. Voilà, donc quelque chose de très utile. La racine carrée pour Pythagore, ça va vous permettre de trouver à chaque fois la longueur du côté grâce à la calculatrice directement.